La maladie des pharisiens. Tel est le thème que nous avons commencé à aborder depuis le dimanche passé. Les pharisiens étaient un groupe minoritaire. Ils constituaient un groupe d'une minorité. Mais pourtant, ils étaient très influents. Ils avaient une forte influence parmi le peuple. Ce qui fait que leur point de vue était facilement accepté par le peuple. Mais malheureusement, ils n'étaient pas toujours dans la pensée de Dieu. Et il leur est arrivé d'influencer le peuple, mais dans le mal. Comme quand ils ont rejeté le Messie. Et pourtant Dieu leur avait donné de l'influence. Dieu leur avait donné un poids. Pareil que l'église aujourd'hui. Dieu attend de nous que nous puissions être des hommes et des femmes d'influence. Bien-aimés, nous n'avons aucune idée, avions-nous dit le dimanche passé, de l'influence que nous exerçons auprès de ceux qui nous entourent. À cause de Christ qui vit en nous. Nous vivons dans un monde perdu. Un monde sans repère. Un monde qui n'a plus de référence. Un monde qui n'a plus de modèle. Un monde qui ne connaît plus le chemin à suivre. Le monde soupire après ceux qui ont la révélation de Dieu, afin de montrer le chemin. La Bible déclare, la nature tout entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Les hommes cherchent le chemin, mais l'église qui a le chemin est en train de perdre de son influence. L'église entre dans la distraction. Au lieu que l'église influence le monde, le monde est en train d'influencer l'église. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous trouvons plus de la mondialité dans l'église que l'église dans le monde. Parce que nous avons perdu notre influence. Je vais nous dire une chose. L'influence de l'église n'est pas dans des beaux discours, n'est pas dans nos sermons, n'est pas dans nos prédications, mais c'est dans la qualité de vie que nous menons. Chacun de nous, dans son coin, la profondeur de la communion que tu as avec Dieu déterminera l'influence que tu exerceras dans le monde. C'est bien plus que nos paroles. C'est bien plus que nos slogans. C'est l'authenticité de nos vies avec Dieu. Et la Bible dit de nous que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Et le dimanche passé, nous étions en train de dire, partout où Dieu nous a placés, nous devons influencer. Que ceux qui ne connaissent pas Dieu soient attirés par Dieu au travers de nous. Par la qualité de nos vies, par notre témoignage. Bien aimé, le dimanche passé, nous étions en train de dire que nous sommes appelés à être différents. Partout où nous sommes, dans nos familles différentes, dans nos quartiers différents, dans nos maisons différentes, dans nos lieux de travail différents, dans nos écoles différentes, dans nos universités, nous sommes appelés à être différents. Si tu es un chef d'entreprise, sois un chef d'entreprise différent. Si tu es un homme d'affaires, sois un homme d'affaires différent. Si tu es un employé, sois un employé différent. Si tu es un médecin, sois un médecin différent. Un avocat différent, un magistrat
différents. Nous sommes appelés à être différents. Et le prophète dit, vous verrez de nouveau. Je prie, Père, que cette prophétie s'accomplisse dans ma génération. Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne craignent pas Dieu. La différence, c'est pas dans les matériels. Voilà, aujourd'hui, nous mesurons notre communion avec Dieu, ou notre succès par la taille de notre compte en banque, par nos véhicules, par notre salaire. Ah, frère, tu es béni. Ah, mais frère, Dieu t'est favorable. Mais regarde tout ce que tu as. Frère, qui vous a dit que notre communion avec Dieu, que notre succès avec Dieu, c'est mesuré par le matériel? Vous voulez voir des hommes riches? Ne venez pas à l'église. Allez dans le monde. Allez dans de loges occultes. Vous allez voir des hommes nantis. Vous allez voir des hommes riches. Alors qu'est-ce que vous allez dire? Que ce qu'ils ont comme richesse est un signe de la faveur de Dieu sur eux. Non, non, non. La différence que nous devons manifester, qui va témoigner de Dieu, c'est par la qualité de notre vie. Nous devons être différents. Et le dimanche passé, nous étions en train de dire qu'au moment où le christianisme apparaît, il y avait plusieurs structures de regroupement. Certains d'entre eux avaient des fins religieux. D'autres politiques. Et nous étions en train de citer quelques-uns. Nous avions parlé des zélotes. C'était un groupe d'hommes et de femmes qui étaient zélés pour la nation. Des nationalistes, des patriotes. Mais ils étaient prêts à tout, même jusqu'à prendre les armes pour défendre la nation. Mais il y avait aussi ce que l'on appelait des publicains. Et des publicains, comme nous l'avions dit, c'était des collecteurs d'impôts. C'est eux qui récoltaient les taxes. Mais les Juifs ne les aimaient pas, parce qu'ils n'admettaient pas que l'un de leurs devienne un agent romain. Les Juifs ne les aimaient pas, et ils les excluaient de la société. Les publicains étaient mis à part. Pourquoi? Parce qu'ils étaient considérés comme des collabos, en intelligence avec l'ennemi. On ne les aimait pas. Pourquoi? Parce qu'ils exagéraient dans le prélèvement des impôts. Ils allaient au-delà de ce que la loi exigeait. Malheureusement, il n'y avait aucune loi à Rome pour protéger les contribuables. Et les publicains en profitaient bien pour piller le peuple. Et nous avions fait un parallélisme avec nous aujourd'hui. Combien de fois nous utilisons notre pouvoir que Dieu nous donne pour piétiner les autres, pour profiter des autres. Malheureusement, ce n'est pas des païens qui le font, c'est des chrétiens qui le font. Des chrétiens qui travaillent à l'administration publique. Des chrétiens qui travaillent aux impôts. Qui travaillent à la douane, au guichet unique, à la DGRA, à l'immigration, mais qui n'hésitent pas à piller le peuple par de faux tarifs, des histoires qui n'existent pas, pour piller le peuple. Mais c'est des chrétiens. Et nous étions en train de dire que les publicains faisaient autant. Et certains étaient en train de dire, mais pasteur, avec mon salaire,
Si je ne fais pas ça, comment je vais vivre? D'ailleurs, on a dit qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Tu travailles dans quel hôtel? L'hôtel de Dieu. Ou quel hôtel? Je dois me débrouiller, pasteur. Pour nouer les deux bouts de moi. Pasteur, la vie est un combat. Chemin de fer. L'homme doit vous battre. Alors je cherche des solutions. C'est bien de se battre. Mais quand tu commences à chercher des solutions jusqu'à vivre loin de Dieu, à te compromettre pour l'argent, là il y a un problème. Et cet argent que tu récoltes de la mauvaise manière. Nous avions dit c'est pas de l'argent qui te bénit, frère, ça te maudit. Et avec tu nourris tes enfants, tu nourris ta famille, tu nourris ton épouse. Mais tu es en train de le maudire, tu es en train d'hypothéquer leur destinée. Et nous avions cité plusieurs types d'argent maudit. Nous avions parlé de l'argent du vol et de l'escroquerie, de fausses factures, faux et usage de faux. Mais on les trouve à l'église. Des chrétiens qui le font. Nous avons parlé de l'argent du mensonge. Pour avoir de l'argent. Mais c'est des chrétiens qui le font. Ah, pasteur, c'est l'arabe. C'est toujours comme ça, pasteur. Pasteur, il faut qu'on jouer. Tu t'habitues mal. Tu t'habitues au jeu. Ne t'habitue pas à ces jeux-là. Suis-je en train de parler à quelqu'un? L'argent de la corruption. C'est de l'argent maudit. J'ai eu à cœur de parler encore un peu plus de la corruption ce matin. Dans l'argent sale, nous avions parlé de l'argent de la prostitution. L'argent du sang. Les publicains. Ils aimaient l'argent. Et ils étaient prêts à tout. Voyez-vous, chers bien-aimés, les publicains étaient malades. Et ils souffraient d'une maladie bien mortelle. Et cette maladie a un nom. La cupidité. Que quelqu'un dise avec moi cupidité. Oui, ils souffraient de la cupidité. Le dictionnaire nous définit la cupidité comme étant un désir violent et immodéré de jouir de quelque chose ou de posséder quelque chose. C'est une envie excessive de gagner, d'avoir de l'argent, d'avoir des richesses, de faire des gains. La cupidité est troisièmement définie comme la volonté de s'enrichir à tout prix. Tu es prêt à tout. La Bible dit dans Luc 12:15, gardez-vous avec soin de toute cupidité, l'amour de l'argent, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Français courant dit attention, gardez-vous de tout amour des richesses, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est très riche. Écoutez, l'argent n'a jamais procuré le bonheur. Demandez à ces gens qui sont remplis d'argent. Leur cœur est vide. Aujourd'hui, ils versent encore toujours un peu plus dans des addictions. Vous allez les trouver en train de se fourvoyer dans la drogue, dans l'alcool, dans le sexe. Pourquoi? Parce que l'argent ne satisfait pas le cœur.
cœur. Toi qui veux détruire ta vie à cause de l'argent. Très vite tu te rendras compte que toutes ces choses ne sont que vanité et poursuite de vent. Quand tu as $100 de salaire, tu veux avoir 500. Quand tu as 500, tu veux avoir 1000. Quand tu as 1000, tu vas avoir 5000. Quand tu as 5000, tu vas avoir 10 000. Et tu te rends compte que ton cœur veut toujours un peu plus, toujours un peu plus. Parce que ces choses-là n'ont jamais comblé le cœur de l'homme. Notre satisfaction se trouve en Dieu. Notre satisfaction se trouve en Christ. Mais tu retrouvais la paix. Tourne-toi vers Dieu. L'argent va finir par te détruire. Ne sois pas cupide, mon frère. La Bible déclare dans Colossiens 3:5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Faites mourir la cupidité. Faites mourir l'amour de l'argent. Frère, ne te tue pas pour l'argent. La Bible déclare, la cupidité c'est une idolâtrie. Oui. De la même manière que certains se prosternent devant des idoles. Celui qui se laisse entraîner dans l'amour de l'argent tombe dans l'idolâtrie. Parce qu'à un moment donné, l'argent finit par prendre la place de Dieu dans ton cœur. Oui, le désir de gain devient le moteur premier de ta vie. L'amour de l'argent, le gain, la richesse devient la raison de ta vie. L'argent devient pour toi une passion. Tu ne peux rien faire sans argent. Tu as l'impression que tu vas mourir si tu n'as pas d'argent. Et quand il n'y a plus, tu es prêt à tout. Tu es prêt à sortir avec n'importe qui. Tu es prêt à voler. Tu es prêt à tuer. Tu es prêt à mentir. Pourquoi? Je dois avoir l'argent. Je dois avoir l'argent. Je ne sais pas vivre sans argent. Frère, l'argent est une bonne chose. Mais c'est aussi la racine de tout le monde. Plusieurs vies sont détruites aujourd'hui à cause de l'argent. L'argent. Et après, quand on en a, le jour où on rend son dernier souffle, le dernier soupir, mais l'argent ne pourra rien faire. Le jour où ton temps arrivera à sa fin, quand Madame la mort viendra frapper à ta porte, l'argent ne pourra rien faire. Quand ton temps va sonner, l'argent ne pourra rien faire, rien changer. Combien d'hommes et de femmes riches de ce monde sont en train de mourir dans des hôpitaux? Si l'argent pouvait changer quelque chose, que l'argent n'occupe pas le centre de tes pensées, tu as relégué Dieu au second plan à cause de l'argent. Tu n'as plus le temps pour l'église. Tu n'as plus le temps pour la prière. Je dois chercher de l'argent. Je dois chercher de l'argent. Pasteur, je ne pourrais pas être là. Je dois chercher de l'argent. L'argent. La Bible dit ceci: en vain vous levez-vous tôt, en vain vous couchez-vous tard. J'en donne autant à mes bien-aimés pendant leur sommeil. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivi d'aucun chagrin. Quand l'argent commencera à occuper le centre de tes pensées, ta vie sera perdue.
Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Dans Matthieu 6, 24, le Seigneur Jésus-Christ dit: nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Alfred Cohen dit ceci: personne ne peut travailler en même temps au service de deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera entièrement dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez servir en même temps Dieu et l'argent. Non. Que l'argent ne devienne pas ton maître. Que l'argent ne devienne pas la raison de ta vie. Combien n'ont-ils pas trahi leur alliance avec Dieu pour l'argent? Écoutez, chers bien-aimés, la cupidité est une maladie. Et comme toute maladie, la cupidité a des symptômes. J'en ai relevé 3. Les symptômes, en fait, c'est des signes qui trahissent la présence d'une maladie dans un corps. Et le premier symptôme de la cupidité, c'est l'insensibilité. Quand tu es possédé par l'amour de l'argent, comment le savoir? Tu verras des signes de l'insensibilité. En ce moment-là, l'homme devient sans cœur. On devient indifférent aux souffrances des autres. S'il va mourir, on est sans cœur. On est prêt à écraser les autres. On est prêt à faire de faux témoignages. On est indifférent au sort de l'autre. Mais qu'adviendra-t-il de sa vie? C'est pas mon problème. Ce qui m'importe, c'est l'argent. C'est la cupidité, frère. La cupidité t'a rendu insensible. Tu ne ressens plus de douleur. Tu ne ressens plus de remords. En regardant dans les yeux. Tu es en train de mentir au sauter dans la mise. Et ils avaient qui $5,000. C'était $5,000. Mais tu sais que c'est faux. C'était bien plus. Mais il faut gagner mon. Papa, je te dis vrai, 5,000. Mais tu sais que c'est faux. Et ton cœur est calme. Et puis au bimiwana, tu sors de là. Moi je suis terrible, moi. Bala likolo, on est à bala life l'opena yassé. Et on s'en glorifie. Il faut sa rubrique. Interpréter en France. On s'en glorifie. Le cœur est devenu insensible. Le deuxième symptôme, c'est l'aveuglement. Oui, la cupidité nous rend aveugles. L'amour de l'argent nous rend aveugles. Plus de vision. C'est-à-dire on ne voit plus loin. On ne voit plus l'avenir. C'est seulement l'instant présent qui nous compte. Mais les conséquences que cela va t'attirer, on n'y pense même pas. C'est seulement le temps présent. Carpe diem. C'est l'instant présent. On ne voit plus l'avenir. On ne regarde pas l'avenir de ses enfants. Des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? L'aveuglement de la cupidité nous arrache tout sens de réflexion. Je connaissais un frère qui avait un bon poste dans une entreprise de la place. Et il était pressenti pour aller très loin. Il avait tous les atouts. Intelligent il était. Mais tout pour percer dans la vie. Il était jeune. Mais les portes s'ouvraient au devant de lui. Une belle carrière se dessinait au devant de lui.
Mais à cause de la cupidité, il a mis la main dans la caisse de l'entreprise. Mais pour quel montant? Un montant dérisoire. Et il s'est mis à fuir de pays en pays comme un fugitif. Parce que partout on le recherchait. Et il s'est mis à dépenser cet argent. Et au jour d'aujourd'hui, il n'a plus rien. Il a bousillé toute sa destinée par la cupidité. J'ai entendu de nouvelles de nos jeunes qui travaille dans des banques de la place ici. Il a volé. Il a volé combien? 10 000 dollars. Mais tu vas bousiller ta carrière pour 10 000 dollars. Tu fais quoi avec? Et je vais vous dire une chose. L'argent ainsi mal acquis ne te bénéficiera jamais à rien du tout. Tu te retrouveras en train d'acheter des bonbons, des chocolats, des téléphones. Parce que, écoutez, la cupidité avilit. La cupidité abrutit. Elle rend insensé. Plus de raisonnement. Avec l'argent de la cupidité, on ne peut jamais investir. Pourquoi? Parce que le diable est derrière. Frère, s'il y a une personne avec qui il ne faut jamais s'associer dans la vie, c'est le diable. Il n'a jamais été un partenaire loyal. Il finit toujours par te faire un mauvais coup. Quand il te donne à droite, sache qu'à gauche, il retire bien plus que ce qu'il donne. Pourquoi? Parce que c'est dans sa nature. Le diable est foncièrement mauvais. Et la Bible l'appelle le menteur, le père du mensonge. Il ne sait rien faire d'autre que mentir. Quand le diable te pousse dans l'amour de l'argent, prends. Fais. Il sait ce qu'il est en train de faire. Ce qu'il te donne ici, là, il retire toujours beaucoup plus pour détruire ta destinée. Ne sois pas aveuglé par l'amour de l'argent. Une jeune fille belle, élégante, on sent qu'il y a de l'avenir, mais elle va aller s'amouracher avec un vieux papa de 70 ans. Et le papa qui lui refile une sale maladie. Et voilà la jeune fille perdue. Pourquoi? La cupidité. La cupidité. Tu regardais les autres. Ah, elle a un S8. Elle a un S9. Elle a un S12. Je dois aussi l'avoir. Et voilà, tu te livres à n'importe qui. Ma soeur, tu vas bousiller ta vie pour un S. Même si c'est 12, même si c'est 15. Mais ça a un S. Le colère à Satan. Oh, que Dieu nous aide. Je prie le Seigneur qui puisse susciter dans cette génération des hommes et des femmes attachés à Dieu, peu importe le temps, peu importe les circonstances. Pasteur Ken, les temps sont durs, je n'ai rien, mais j'ai décidé de ne pas trahir mon Dieu. Si je dois mourir de faim, pasteur, je mourrai, mais je ne trahirai pas mon Dieu. Pasteur Ken, si je dois rater ce diplôme, je veux le rater, mais je ne coucherai pas avec cet assistant. Pasteur Ken, si mes enfants doivent arrêter d'étudier, faute de Minerva, je vais l'accepter, mais je ne falsifierai pas les papiers. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Le psalmiste pouvait dire: j'ai été jeune
j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiant son pain. Nous servons un Dieu fidèle. Il honore ceux qui l'honorent. La Bible déclare, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Je proclame et je déclare, tu vas moissonner avec chant d'allégresse à cause de ta fidélité. Dieu va te récompenser. Tu ne mourras pas tel que tu es. Selon qu'il est écrit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Je déclare sur toi que tu vas percer, que tu vas avancer, que tu vas prospérer. Les choses que tu vois maintenant, tu ne les verras plus, car elles sont passagères. Le Dieu que tu sais n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il a dit, j'agirai. Qui s'y opposera? C'est un Dieu fidèle. Oh, je vois ta récompense arriver. Je vois ta récompense. Ta fidélité sera récompensée. Ma soeur ne cède pas. Mon frère ne lâche pas. Dieu récompensera ta fidélité. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort Amen. La cupidité nous aveugle. Mais le troisième symptôme de la cupidité, c'est l'immoralité. On devient immoral. On devient sans foi. Ni sans foi, ni loi. On n'a plus de retenue. On devient un homme sans principe. La Bible déclare dans Philippiens 3, 18 à 19. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. L'apôtre Paul pleure. Parce que plusieurs vivent en ennemis de la croix. Jésus a dit que celui qui veut me suivre se charge de sa croix. On ne peut pas suivre Jésus sans porter la croix. Il n'y a pas de christianisme sans la croix. Non. Nous vivons aujourd'hui un autre évangile où on nous prêche la vie avec Christ sans la croix de Christ. Ça n'existe pas. C'est un package. C'est un ensemble. Tu veux suivre Christ, alors porte ta croix. La croix veut dire quoi? Premièrement, le renoncement à soi. Renonce à toi-même. Que tu en arrives à un niveau où même ta propre vie ne veut plus rien dire pour toi. Ainsi l'apôtre Paul dit, Christ est ma vie. La mort m'est un gain. La Bible déclare, en parlant des héros de la foi, leur propre vie n'avait plus de valeur à leurs yeux. La Bible dit, ils n'ont pas craint la mort jusqu'à préserver leur vie. Non, ils étaient prêts à livrer leur vie à cause de Christ. La Bible parlant de Moïse dans le livre des Hébreux dit, Moïse, quand il a atteint l'âge de 40 ans, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a préféré l'ignominie avec ses frères, l'opprobre de Christ. On n'est pas en train de parler de n'importe qui. La Bible nous parle de Moïse, le prince Moïse. Il était un grand homme en Égypte. Il vivait dans le palais royal. C'était un homme puissant de l'époque. Il ne manquait de rien. Tout ce qu'il pouvait désirer, il l'avait. Il suffisait qu'il claque les doigts pour que le serviteur se jette à ses pieds. Il avait un nom.
Il avait des biens. Il avait le pouvoir. Mais la Bible déclare, il a regardé toutes ces choses comme rien du tout. Parce qu'il avait les yeux fixés sur quelque chose de bien plus précieux que les choses d'en bas. Un cupide n'a des yeux que sur les choses terrestres. Mais un homme spirituel a les yeux tournés sur des choses éternelles. Les choses terrestres sont pour un temps, mais les choses éternelles, c'est sans fin. Moïse a accepté de quitter toutes ces choses parce que Dieu était tout pour lui. L'apôtre parle de ces hommes qui marchent en ennemi de la croix. Ils ne sont pas prêts à souffrir pour Dieu. À la moindre épreuve, à la moindre pression, à la moindre menace, ils cèdent à la compromission. Ils cèdent à la corruption. Ils cèdent au péché. Oh Seigneur, donne-nous désormais des femmes fermes dans la foi, peu importe les pressions de la vie. Nous sommes chrétiens aujourd'hui que par nos lèvres. Nous proclamons notre foi. Mais quand nous arrivons devant l'épreuve de la manifestation de notre foi, nous cédons. Frère, j'aime le dire. Ce n'est pas ici où nous sommes chrétiens. Non, c'est au-delà de ces murs. C'est dans nos lieux de travail. C'est dans nos universités. C'est devant nos papiers d'examen. C'est devant la crise. C'est devant la disette. C'est là que nous avons besoin de manifester notre identité. Nous ne sommes pas chrétiens quand nous élevons nos mains. Nous ne sommes pas chrétiens quand nous sommes à genoux. Nous sommes chrétiens quand nous savons faire le choix entre le bien et le mal. Peu importe ce que cela va nous coûter. Jésus-Christ pouvait dire étroit, petit et le chemin qui amène à la vie. Large et le chemin qui amène à la perdition. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, la vie chrétienne t'écoutera un prix à payer. Le salut est gratuit. Mais manifester le témoignage de Christ ici-bas, ça va te coûter un prix. Le prix de la foi, le prix de la détermination, le prix de la persévérance, le prix de la fermeté, le prix de l'abnégation, le prix du sacrifice, le prix du renoncement. Il n'y a pas de christianisme sans renoncement. Tu t'aimes trop, mon frère. Tu aimes trop ta vie, ma soeur. Elle est tellement précieuse à tes yeux. Tu es prêt à trahir Dieu par cupidité. La Bible dit dans Philippiens 3,19, la fin de ces gens qui marchent en ennemi de la croix sera la perdition. La Bible dit ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. La cupidité. Bien-aimés, j'aimerais vous parler de 7 choses que produisent la cupidité dans le cœur d'une personne. Premièrement,
La cupidité te pousse à exploiter et à profiter au maximum des autres. Au point de trahir même tes proches s'il le faut. Les publicains dont nous sommes en train de parler, ils étaient prêts à trahir leurs propres frères pour de l'argent. Il y a des gens qui sont prêts à vous vendre, frère, pour l'argent. Tu pensais que c'était ton meilleur ami. Tu pensais que c'était ta meilleure amie. Jusqu'au jour où tu découvres que pour l'argent, elle est prête à te trahir, à te vendre, à te livrer. Delilah, la Bible nous montre. Dans Juge 16, 4 à 5. Delilah était en amour avec Samson. J'imagine Delilah avec Samson. Oh, chérie, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Le matin, je t'aime. À midi, je t'aime. Le soir, je t'aime. Mais un jour, on est venu voir Delilah par les princes des Philistins. Livre-nous Samson. Espionne-le. Découvre son secret. Et on te donnera 1100 cycles d'argent. La Bible nous montre comment est-ce que Delilah a vendu, a trahi Samson. À cause de la cupidité. Combien de fiancés n'ont-ils pas quitté leur amoureux parce qu'ils ont rencontré un autre homme plus friqué que leur ancien fiancé? Nous aimions tous les voir à deux. Nous les appelions des tourtereaux. Mais voilà qu'un jour, le frère se retrouve seul. Mais tout le monde vous souvenez de la sœur. On ne te voit plus avec la sœur. Ah, le frère, sœur Akenda. La sœur est partie. Pourquoi? Parce qu'elle a rencontré quelqu'un qui avait un peu plus de moyens que moi. Tout est accompli. La sœur trahit son amour à cause de l'argent. Il va me donner quoi, des versets bibliques? Vous savez, vous les sœurs, le problème avec vous, c'est que la cupidité vous a aveuglé. Vous ne voyez que le temps présent. Vous ne voyez pas l'avenir. Montrez-moi ne fût-ce qu'une seule personne qui est sortie du sein de sa mère avec les billets de banque. Personne. Montrez-moi ne fût-ce qu'une seule personne qui a été mise en terre avec les billets de banque. Personne. Personne. Nous venons nus, nous partons nus. C'est que je suis aujourd'hui. Je ne l'étais pas hier. C'est que je serai demain. Je ne le suis pas aujourd'hui. Quand tu regardes le frère, ne le regarde pas seulement par rapport à aujourd'hui. Regarde-le par rapport à demain. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Pasteur Azan est bien, mais pas moyen de mon boulot. Il est bien, mais il manque des moyens. Il y a pas moyen aux Hollanda. La personne qui a des moyens que tu suis. La vie nous réserve des surprises. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Ne sois pas aveuglé par la soif de l'argent. Il y a eu des hommes qui ont déserté le toit conjugal parce qu'ils ont rencontré une dame, Nancy. Et ces hommes se sont fait entretenir par ces dames. Mario. Et il oublie sa femme. Il oublie ses enfants. Cupidité. Cupidité. Frère, l'amour de l'argent va te tuer. Vous savez, cher bien-aimé, la cupidité finit par faire de toi un homme instable.
Un homme sans position. Un homme sans valeur. Un homme sans principe. Un homme sans idéaux. Sans vision. Aujourd'hui, vous les trouvez à droite. Demain, ceux de gauche lui proposent de l'argent. Et il se retrouve à gauche. Et toujours aussi zélé. Non, nous pensons que ça doit être comme ça. Avec beaucoup de fougue. Mais on lui propose un peu d'argent. La même personne qui disait oui, c'est la même personne qui dit non. Nous l'avons vu dans ce pays. Comme des instables. Aujourd'hui, moi je suis dans la gauche. Gauche n'a recouvre na gauche. Je vais mourir de ce côté ici. Proposer caca. Qu'on lui propose de l'argent. Et il change de face sans transition. Et des fois c'est sans scrupule. Vous vous demandez, est-ce que Zara Ayim Tazalaki Kuna Lobby? C'est lui qui était de l'autre côté hier. Tu n'arrives pas à croire. Cupidité. Tu n'as aucune position. Ta vie n'a plus d'importance. Écoute mon ami, méfie-toi des cupides. C'est des hommes instables, des femmes instables. Des amis qui te suivent parce que Dieu te bénit. Méfie-toi. Frère, Dieu demain te bénira. Reste avec la femme de ta jeunesse. Cette petite fiancée qui t'a aimé quand tu n'étais encore qu'un pauvre étudiant. Reste avec elle. C'est elle la femme. Pas ces petites, on dirait bazalaka artificielles. Donc quand elles viennent, tu as l'impression qu'elles sortent d'un roman photo. Elle marche comme si elle danse. Comme j'aime dire, c'est des sangsues. Vous connaissez les sangsues, n'est-ce pas? Ces insectes qui viennent vous sucer le sang. Reste avec la petite dame. La Bible dit, réjouis-toi de la femme de ta jeunesse. Si j'entends parler à quelqu'un, les cupides viendront. Ah, parce que nous sommes en maternelle. De temps en temps, j'ai ramassé ton gourdin. Même les cousins kilométriques. Tu vois l'oncle de la tante, de la petite soeur du neveu, de la belle soeur du mari. Maintenant sa mère a épousé la sœur de mon frère, que mon père a eu avec une femme. Et tout le monde, on est très proche. On est proche. Mais vie n'a changé, kaka. Les mêmes personnes te saluent à peine. Je n'aime pas trop les profiteurs. Ils viennent pour des intérêts. Il n'y a plus d'intérêt. Moi, je connais des gens qui me saluaient à peine. Des gens pour qui je ne représentais rien. Méfie-toi des cupides. Judas a trahi Christ par cupidité. La deuxième chose que la cupidité produit dans un cœur, la cupidité te conduit à piétiner sans pitié le droit des autres. On m'a parlé de ce qui se passe dans certaines entreprises. L'employé meurt. En principe, chaque mois,
En principe, chaque mois, la veuve et les orphelins doivent bénéficier de leur argent. Mais il y a des gens qui bloquent l'argent des veuves et des orphelins. Et c'est sans pitié. Sans pitié. La pauvre veuve qui meurt de faim. Toi, tu t'empiffres avec son argent. Tu bloques volontairement les dûs de pauvres. Sache que la Bible dit dans Psaume 68:6, Dieu est le père des orphelins. Il est le défenseur des veuves. Un jour, il va se lever. Troisième chose que produit la cupidité. La cupidité te conduit tôt ou tard à la corruption. La corruption aussi, c'est le fait de solliciter ou d'accepter un présent ou quelque autre avantage en vue soit d'accomplir quelque chose, soit de retarder quelque chose, ou soit de refuser de faire quelque chose. Mais cette chose entre bien pourtant dans le cadre de ton travail. Je vais donner quelques exemples. Tu es secrétaire. Et ton travail, c'est recevoir des dossiers et transmettre au chef. Mais qu'est-ce qui se passe quand les gens viennent avec leurs dossiers? Tu es assis sur dessus. Il faut engraisser un peu l'engrenage. Il faut moins motivation. Sinon ton dossier ne montera pas. Et ce qui m'écoeure, c'est que la personne qui demande à être motivée pour faire le travail pour lequel il a été engagé, c'est un enfant de Dieu. C'est un chrétien. Il est ouvrier à l'église. Il prêche. C'est un responsable, un diacre. C'est un homme fidèle à l'église. Les jeudis, on le voit là sur les nattes. Mais sur son poste de travail. Ah, papa. Comment ça va monter ce dossier? Ah, mais ça kilote. Ça pèse pas. Il faut pas savoir moi kilote. Tu dois donner de valeur. Mais c'est un chrétien, frère, c'est inimaginable. C'est un chrétien. Mais quel genre de christianisme avons-nous? Quel genre de christianisme? Et tu le fais sans état d'âme. Tu es à l'aise en le faisant. Sans remords. Dossier, ça n'a pas été. Ça pèse pas ce dossier. Écoutez, je prie que le Seigneur nous redonne la crainte de Dieu. Tu refuses de saisir une lettre, un document. Tu travailles à la commune. Et ce document est gratuit, tu le sais. Mais tu as mis un prix pour mettre dans ta poche. Et tu es une chrétienne. Tu es un chrétien. Dans ton église, tu sers Dieu. Hypocrite. Quel Dieu sers-tu? Tu refuses de signer un dossier. Et pourtant le dossier est bien monté. Le dossier remplit toutes les conditions pour être signé. Mais tu refuses parce que tu exiges un pouvoir. Signe. S'il pense penser à toi, il va te donner. Mais n'en fais pas une condition. C'est de la corruption. Tu donnes des marchés en exigeant quelque chose. Les méritants, ceux qui remplissent les conditions, sont mis à la porte. Mais des moins méritants, c'est à eux que tu donnes les marchés. Parce qu'on t'a donné une enveloppe corrompue. Mais tu es un chrétien. Tu es un enfant de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Samuel 8:3.
Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils n'ont pas marché sur les traces de leur père. La Bible dit qu'ils se livraient à la cupidité, à l'amour de l'argent. Ils recevaient des présents et violaient la justice. C'est des fils d'Élie, de Samuel plutôt. Et c'est eux qui étaient censés remplacer Samuel. Mais c'était des corrompus. À l'église, frère, pas dans le monde. Et si vous lisez 1 Samuel 8, 4 à 5, vous allez vous rendre compte que tout le monde était au courant. Tout le monde savait que les fils de Samuel, les sacrificateurs, non, je parle des fils de Samuel. Les fils de Samuel étaient des corrompus. Ils réclamaient des présents. Quatrième chose que la cupidité produit. La cupidité te produit à taire la vérité et à affirmer le mensonge. Si vous lisez Matthieu 28, 5 à 15, vous allez voir comment est-ce que les anciens, les scribes et les pharisiens viennent soudoyer des militaires qui avaient assisté à la résurrection de Christ. Ils leur donnent de l'argent. Dites que ces disciples sont venus la nuit pendant que vous dormiez pour voler le corps de Christ. Et ils ont pris de l'argent. Et ils se sont mis à propager la mauvaise nouvelle, la fausse nouvelle. On t'a acheté pour porter un faux témoignage contre ton frère, contre ton collègue. Tu connais la vérité. Mais on a glissé sous ta table une enveloppe. On a acheté ton silence. Et tu t'es tué. Et tu as vu comment ton collègue s'est fait virer alors que tu connais la vérité. Mais tu t'es fait acheter. Menteur. Et tu as confirmé de mensonges. À cause de l'argent cupide. Cet argent va te tuer à moins que tu ne te répandes. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Cinquièmement, la cupidité conduit même les hommes de Dieu à exploiter les fidèles. Plusieurs hommes de Dieu. Il semble aussi qu'il y a même un homme de Dieu qui disait fidèle, c'est notre chant, les fidèles. Ah! Ce n'est plus les brebis du Seigneur, c'est vos champs. Par la cupidité, on a multiplié les offrandes dans nos églises. Il y a une offrande d'entrée. Il y a une offrande du culte. Et il y a une offrande de sortie. Non, vous êtes sur le point de sortir, il faut une offrande de sortie. Pour la protection de Dieu. Ah frère, je suis en train de voir la gloire de Dieu sur ta vie. Je vois Dieu envoyer un ange pour te donner quelque chose. Je vois un paquet. Mais quand l'ange voulait arriver vers toi, j'ai vu quelqu'un, on dirait que c'est un membre de ta famille. S'interposer entre toi et l'ange. Frère, tu dois bâtir un hôtel pour briser cette barrière. Donc il faut faire une offrande. Escroc. Il n'a rien vu. C'est des visions montées de toutes pièces. Des fausses prophéties. La cupidité a fait que plusieurs hommes de Dieu deviennent des manipulateurs. C'est à ma honte, c'est à notre honte. Nous, prédicateurs, nous, hommes de Dieu, nous manipulons l'église. Nous manipulons les fidèles. J'étais en train de dire au premier culte. Vous savez, les prédicateurs sont des orateurs, ils savent parler. Ils savent comment haranguer la foule. Je sais qu'est-ce que je peux dire pour que vous tous ici, je sais ce que je peux dire. Je sais quoi dire pour que vous puissiez tous défiler. Depuis que j'ai commencé, frère, vous avez vu des défilés ici? À part quand j'ai déclaré des bénédictions. Vous voyez? Alors il y a des prédicateurs véreux qui ont compris comment ça fonctionne. Et ils vous manipulent. Ils vous disent des choses pour votre perte
pour que vous puissiez venir donner de l'argent. Et là où il y a les péchés qui abondent, des gens qui vivent dans les désordres, nous ne prêchons pas la repentance. Alors que nous savons que le peuple vit dans le désordre, mais par la cupidité de nos corps, nous disons au peuple ce que le peuple a envie d'entendre, pour que nos poches soient remplies. Bien-aimés, la Bible déclare, celui qui prêche l'évangile vivra de l'évangile. Tu n'as pas besoin de manipuler le peuple. Le Dieu que tu sers est fidèle. Il te récompensera. Il y a des endroits où je suis allé prêcher. Même sur Nzamba Pambolayo, où l'enveloppe qu'on te donne ne peut même pas faire le plein de ton véhicule. Non. 12 500. Vous voyez ça? Mais ce n'est pas pour ça que nous servons le Seigneur. Et tu te rends compte un jour, tu es dans ton bureau, en train de travailler. Quelqu'un vient te voir. Pasteur, je ne te prends pas pour longtemps. Mais je voulais seulement te déposer ça. Il part. Tu ouvres l'enveloppe. 7 000. 7 000. Tu n'as manipulé personne. Mais le Dieu fidèle s'est souvenu de toi. J'aimerais dire à un homme de Dieu, tu n'as pas besoin de manipuler l'assemblée. Écoutez ce que la Bible dit. Et c'est par là que nous allons finir. Je vais lire un certain nombre de textes. De Pierre 2, 1 à 3, la Bible dit. Je vais lire en français pour gagner en temps. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attirant sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Eux, comme menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Alfred Cohen dit du même passage, le verset 3e, ce sont des gens possédés par l'amour de l'argent. Ils cherchent à vous exploiter. Vous aussi, par des histoires inventées et des arguments trompeurs, par leur condamnation, la Bible dit, mais leur condamnation n'est pas inopérante et leur châtiment les suit sur leur talon. Le prophète Jérémie dit, Jérémie 14, 14, et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des visions, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Jérémie 23, 17, ils disent à ceux qui me méprisent, ces prophètes, ces prédicateurs, disent à ceux qui méprisent Dieu, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Des gens qui vivent dans le péché, de vouloir prêcher la bénédiction, vous aurez la paix. Des gens qui vivent dans les désordres, Dieu dit, c'est des prophètes des mensonges. Je ne les ai point envoyés. Lamentation 2,14. Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité. Tu vis dans le péché. Si tu es un prophète, tu es appelé à mettre à nu le péché qu'il y a dans le peuple. Car le péché détruit le peuple. Michée 3,5, la Bible dit, ainsi par l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Je vous invite à lire Ézéchiel 13, 1 à 10. À lire également Jérémie 6, 13 à 15. Des faux prophètes. Les hommes de Dieu cupides. Oh Église, le temps est arrivé où nous devons sortir de la naïveté. Ne nous laissons plus escroquer par ces
par ces prophètes des mensonges. Sixième chose que la cupidité produit. La cupidité réduit le nombre de tes jours. Tu vas mourir avant à cause de l'amour de l'argent. La Bible dit dans Proverbe 28:16. Mais celui qui est ennemi de la cupidité prolongera ses jours. Celui qui est ennemi de la cupidité vivra longtemps. Septièmement, la cupidité te conduira au jugement éternel. L'apôtre Paul dit dans Ephésiens 5:5. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Aucun. Les publicains étaient donc des hommes cupides. Voilà pourquoi les pharisiens qui étaient des légalistes ne les supportaient pas. Ils ne les aimaient pas. Ils les excluaient de la société. Ils n'aimaient pas les sentir. Ils les méprisaient. Et si vous lisez Luc 18, vous allez voir quand ces pharisiens pris à côté de ces publicains, il dit je te loue, ô Dieu, de ce que je jeûne une fois par semaine. Je donne la dîme. Je donne mes offrandes. Il dit je te loue de ce que je ne suis pas comme ces hommes qui vivent loin de la loi. Il dit pas même comme ce publicain. Il méprisait les publicains à cause de la mauvaise vie. Ça, c'est ce que nous faisons. Ceux qui vivent loin de Dieu, nous les méprisons. Et pourtant Christ a pris même parmi ses disciples les publicains. Lévi Matthieu, c'était un collecteur d'impôts. C'était un publicain. Mais Jésus ne s'est pas arrêté à voir sa mauvaise vie. Jésus voyait le projet qu'il avait sur lui. Il est venu vers lui. Il a prié, il n'a jamais changé sa vie. J'aimerais dire à un publicain ce matin, peu importe la cupidité dans laquelle tu étais, peu importe la corruption dans laquelle tu étais, le Seigneur me dit de te dire ce midi qu'il ne te rejette pas. Si seulement tu es prêt à te repentir, à reconnaître tes péchés. J'aime une chose qui se passe dans la vie de Jacob. Devant son père, Jacob dit je suis Ésaü. Il n'était pas Ésaü. Il a menti. Mais à Péniel devant Dieu, Dieu lui pose la même question que son père lui avait posée autrefois. Qui es-tu? Cette fois-ci, Jacob ne dit pas je suis Ésaü. Jacob reconnaît qu'il est un voleur, un usurpateur. Il dit je suis Jacob. Là, Dieu lui dit désormais tu ne seras plus Jacob. Tu deviens Israël. Frère, si tu reconnais ce que tu es, Dieu va te faire devenir ce que tu n'es pas. La Bible dit celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Et celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La grâce de Dieu est là ce matin, ce midi. L'amour de Dieu est là. Le pardon de Dieu est là. Vas-tu persévérer à vivre comme un publicain dans l'hypocrisie? Ou vas-tu prendre la décision de t'engager dans une vie intègre avec Dieu? Je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Et tu te connais.